Bonjour à nous, moi c'est Daphné et on me surnomme Daf ou Dada. J'ai 21 ans et ça y est, je saute le pas, je me lance sur YouTube. Je suis étudiante en 3e année d'école d'ingénieur en spécialité matériaux, donc en bac+5. Avant d'entrer à l'école, j'ai effectué 2 années de prépa scientifique intensive en étant à l'internat avant de retourner vivre chez mes parents. J'ai passé les 5 dernières années de ma vie à réfléchir à qui je suis et qui je voudrais devenir sans obtenir de réponse. Ayant le mois de septembre de libre, c'est pour moi l'occasion de me lancer pour de vrai dans les projets qui me trottaient dans la tête depuis de nombreuses années. C'est également le moyen d'essayer de trouver ma place en sortant de ma zone de confort. Cette première vidéo est donc destinée à présenter qui je suis, mon quotidien, mes rêves, ainsi que mes doutes, mes craintes concernant mon futur après les études. Bienvenue dans ce vlog de septembre, partie 1. J'ai commencé mon mois de septembre en vendant des articles sur Vinted. J'ai vendu un sweat Nike. C'est un sweat que j'avais en prépa, que je mettais tout le temps. Je l'ai pris en L pour qu'il soit très oversize. Et il est temps de m'en séparer. Voilà, je le mets plus, je n'aime pas ce à quoi il est associé. Du coup. Donc c'était le moment de m'en séparer. Je sais pas comment je vais plier ça. Ça rentre dedans. Sauf que le colis est fermé, il y a juste une ouverture ici. Je vais peut-être juste ouvrir un côté. Je pense que je vais faire ça. Ça va être impossible sinon. J'ai vendu aussi une robe en jean moulante que j'ai portée une seule fois. Je trouve qu'en fait ça me va pas, avec une morphologie. Et c'est pas hyper confortable le moulant. Voilà, donc je vais essayer de fermer mon colis rafistolé et DIY. C'est pas dit que ça fonctionne. Et ici c'est 2 pantalons que j'ai vendus. Bah, j'ai choisi tout à l'heure je crois, mais donc un pantalon fluide un peu entre le blanc et crème et un jean blanc classique. Trop grand pour moi. Voilà. Moi j'ai une taille fine par rapport à la taille de mes hanches et mes fesses. Donc c'est compliqué de trouver des jeans, surtout des jeans qui ne sont pas stretch, élastiques, parce que moi la taille c'est trop long quoi. C'est assez contraignant au quotidien pour trouver un pantalon. Oh non! J'ai mis du marqueur sur mon ongle. Maintenant j'ai une trace bleue. Je sais pas si on va voir. J'ai trop le seum. Tant pis. Nous avons terminé. Et voilà, 3 colis à aller poster. C'est parti pour conduire le tank. Allez, c'est parti. Alors ça aussi, c'est régler la voiture. Je pense que ça va. Après ça te fait couper la route dans une sortie, enfin un virage et avoir calé. Ouais, parce que je la prends quasiment jamais. Donc quand je retourne dessus c'est compliqué. Bon allez c'est parti, il faut que j'aille poster le premier colis. Et après je retournerai dans le bourg pour le reste. Il faut aller chercher du pain aussi. Voilà. Bon, et bien c'est un échec. Les casiers lock sont complets. Je pouvais pas déposer mon colis. C'est les seuls dans ma ville. Sinon, il faut que j'aille à Rennes. Et franchement, j'ai pas envie. Pas aujourd'hui. De toute façon, j'ai jusqu'au 3 septembre pour livrer ce colis-là. Donc, je verrai bien. Je retournerai demain ou mercredi. Il fait un temps radieux. Merci la Bretagne!
ligne. Les colis sont postés, sauf évidemment celui que j'ai pas pu. Je ressemble à rien, j'ai de l'eau partout, mais le pain aussi est là. Et je vous ai pas présenté quelqu'un d'ailleurs, je vais vous montrer ça tout de suite. C'est mon petit chat. Coucou. Coucou toi. Dis bonjour. Comment tu t'appelles? Bon, voilà, c'est notre femelle qui s'appelle Athéna. Voilà. Qui a 6 ans maintenant. Ouais, depuis juillet, elle a 6 ans. Je suis en train de m'occuper de l'achat du bracelet pour le GP Explorer. Voilà. Je vais aller au GP Explorer. Je suis trop contente. On y va 3 jours. Donc la soirée du vendredi, le samedi et le dimanche. Ça fait 2 semaines à peu près que j'ai écrit mon armoire sur tout ce que je voulais vendre. Et encore je passe des photos. Donc là il me reste les vestes et une paire de chaussures à mettre en ligne. Donc là je vais prendre les photos. Et les annonces, je vais essayer de les faire ce soir. Alors, il s'avère que j'ai réessayé les vestes et que j'ai changé d'avis. Donc, je vais juste mettre les chaussures en vente. Et voilà les chaussures. Donc, c'était Adidas, je sais pas trop, Samba, mais grosse semelle. Je suis plus sûre. Un collab avec la marque Fiorucci. Alors, je vais essayer de nettoyer la partie un peu daim. Bon, c'est pas du vrai daim, mais un peu velours. Parce qu'elle est vraiment sale. Avec de la pierre d'argent. J'espère que ça va un petit peu redonner de la blancheur. Donc le produit c'est ça, pierre d'argent. Et ça se présente hop comme ceci. Bon là il y a de l'eau à l'intérieur mais c'est blanc. Et c'est super pour nettoyer les surfaces, redonner de l'éclat. Donc on va voir ça. Bon, j'ai l'impression que c'est quand même relativement mieux. C'est pas nickel mais au moins c'est quand même... on voit moins les taches noires. C'est quand même plus présentable. Ça va, t'es à l'aise? Nous sommes le 2 septembre et j'avoue ne pas avoir respecté mon programme. J'ai pas mal de trucs à faire. Donc je m'étais dit oui, je vais me réveiller à 8h30, comme ça vers 10h je travaille. Il est 11h30. Il est 11h30 et bah je viens de finir de me doucher. Donc pas top. C'est parti pour bosser sur mon rapport de stage. J'ai aucune envie de faire ça, mais bon, pas le choix. J'ai effectué un stage de 3 mois dans une entreprise qui fabrique des joints de porte pour voitures. On avait une période de 4 mois pour réaliser un stage, c'est pourquoi j'ai eu le mois de septembre libre et il me restait 2 semaines pour terminer mon rapport. Nous avons encore de la pluie pour changer. C'est le déluge. Et c'est reparti pour la deuxième fournée de colis Vinted. Il restait une bande à faire. Bon, on va prendre le scotch. Qu'est-ce que tu fais? J'ai passé chaque jour à travailler un minimum sur mon rapport sans réelle motivation, alors j'avançais à un rythme plutôt lent. Je vais aller chercher le sirop de menthe pour faire des mojitos à la framboise. Et c'est au même endroit où je dois livrer mon colis Vinted. Donc, let's go. Je vais y aller.
Et je pense que je vais me balader. Ça a l'air vraiment sympa. Surtout la déco des fonds Truffaut. Il y a pas mal de petites choses sympas. Le ciel est redevenu bleu. Un beau ciel breton. Alors, c'est parti pour faire le mojito framboise. Donc, on a besoin du sirop qu'on a acheté tout à l'heure. Il restait un fond en petite bouteille, donc on va l'utiliser. Et la grosse bouteille. Et bien mettre au frais avant, comme ça c'est optimisé. Pour faire un mojito framboise, il faut des framboises. Alors nous, on en a dans le jardin, donc on les cueille quand on y pense déjà. Mais on va dire tous les 2 à 3 jours. Et souvent, c'est pas trop quoi en faire, donc c'est pour ça aussi qu'on fait du mojito framboise. Donc là, c'est déjà préparé, on les a mixés ce midi. Et pour éviter que ça moisisse, parce que les framboises ça pourrit très très vite. Là, on a déjà pressé le citron vert, donc on a pris un vrai citron qu'on a pressé manuellement en fait. Voilà. Donc pas besoin de citron, on mettra pas de citron en déco. Ensuite, il nous faut de la cassonade normalement, mais je crois qu'on n'en a pas. Donc ce sera du sucre classique. Hop. Il faut également de l'eau pétillante, toujours bien fraîche évidemment. Et puis, c'est déjà bon, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc il nous faut 3 grands verres, parce que j'en fais pour 3 personnes. Ça tombe bien, on a 3 grands verres au garden. Alors après la recette elle est un peu aléatoire, hein. On met un petit peu les quantités qu'on veut. Donc on met en premier un peu de sucre au fond, donc on va dire jusqu'à ce qu'on voit plus la transparence du fond du verre. On ajoute ensuite le sirop, donc c'est pareil, ça dépend de votre verre, on va dire qu'on remplit 1 cm au moins. Ensuite, on essaie de répartir équitablement ce qu'on a en framboise, parce qu'on n'a pas toujours la même quantité, mais on essaie de tout écouler pour éviter d'avoir à gaspiller. Et puis, on complète par l'eau pétillante. Voilà. Et moi, j'adore faire des choses en regardant des vidéos YouTube. Donc, quand je mange toute seule, vidéo YouTube, ou quand je prends mon petit déj et que je suis toute seule, petite vidéo YouTube ou série. Mais j'adore YouTube. J'adore les youtubeurs, les concepts, les trucs plus vlog. Vraiment, c'est ma safe place un petit peu. Ça permet de s'évader, de se divertir. Bon, c'est le but aussi. Hein. Donc là, je vais regarder une petite vidéo. Parce que j'ai l'impression, je pense que vous avez dit oui vite fait. Les enfants avec moi. Ah, je pense. Excusez-moi, je suis un peu. Nous voulons organiser notre temps. J'ai allumé la lumière, on voit quand même mieux. Et surtout que la caméra de mon téléphone de nuit, c'est vraiment pas ça. Donc j'ai oublié de préciser plusieurs choses. Comme ça va pas être bu tout de suite, je vais pas mettre de l'eau pétillante maintenant, sinon ça va plus pétiller quand on va le boire. Donc je vais les remettre au frais déjà préparés. La deuxième chose que je voulais dire, c'est évidemment de rajouter des glaçons une fois que tout est prêt, donc avec le pétillant dessus, donc terminer par des glaçons. Et finir par une déco de menthe. Donc on découpe la menthe à la main, on l'arrache un petit peu pour laisser les arômes se dégager et on finit par une feuille de menthe complète tout au-dessus pour la présentation. Et dernière chose, cette recette c'est celle de ma sœur. Donc voilà, je lui ai piqué, mais bon, c'est aussi pour lui faire un coucou dans cette vidéo. Les proportions à peu près, donc on a le sucre au fond, le sirop et ensuite tout le jus de framboise au-dessus. Puis on va venir ajouter l'eau pétillante et les glaçons et enfin la menthe. Au cinéma, c'est marre. Si je vous parle là de Cannes, C'est fini. On va y aller, c'est fini. oui, non, alors oui, c'est fini, mais ça... Daphné la boulette, j'ai oublié d'aller cueillir la menthe. Oh, un chat. Coucou. Bon, alors, on a tout ça.
Cette nouvelle année scolaire qui commence est pour moi l'occasion de faire ce dont j'ai toujours rêvé, faire des vidéos et les poster sur YouTube. J'aimerais faire des vidéos concept et du contenu cinématographique. 5e journée, égale vendredi, et c'est le moment de cueillir les framboises. Et voilà, un bol de framboises. C'est ça qui sert à faire le mojito framboise. Tu es caché. Tu es caché. Le tigre blanc. Je suis quelqu'un qui prend pas beaucoup de risques au quotidien et qui aime sa zone de confort. Je travaille actuellement sur moi pour essayer d'en sortir, pour être libre de vivre la vie dont je rêve. Mon plus grand rêve, c'est de jouer dans un film et ainsi pouvoir ressentir et transmettre les émotions du personnage. Nous sommes le 6e jour de septembre, donc vendredi. Pas du tout, samedi. Ça passe vite. J'aimerais bien terminer mon rapport de stage, donc il faudra que je bosse dessus aujourd'hui. Demain, si j'y arrive, pour pouvoir l'envoyer lundi à ma tutrice, qu'elle regarde s'il n'y a pas d'erreur de confidentialité, etc. Comme ça, moi après, je fais la dernière correction et je dépose. Voilà, comme ça je le rends en avance et je suis tranquille. Là aujourd'hui il fait super beau, je crois qu'il va faire jusqu'à 26 degrés. C'est la une qui est heureuse. On a aussi la cuisine à faire parce que ce soir on a la fête des voisins avec mes parents. Hop. Sauf qu'ils sont pas là aujourd'hui, enfin dans la journée ils avaient voilà, un impératif, donc je vais m'en charger avec ma sœur. Voilà. Finalement je suis toute seule pour faire la cuisine pour la fête des voisins. Je vais faire la tarte aux pommes et des petits fours. Nous sommes le 9 septembre et je n'ai toujours pas fini mon rapport de stage. Heureusement que je devais le finir juste après la fin de mon stage, donc la semaine dernière. Mais en fait, il y a beaucoup de choses à faire que j'avais pas fait. Pourtant, j'avais très bien avancé pendant le stage. Plus une aparté qu'on nous a rajouté en plus, donc c'est vrai qu'il y a du travail. Et en plus, je suis pas hyper motivée à faire ça, donc je traîne et je suis pas assez efficace chaque jour. C'est pour ça que je suis encore dessus. Là ce matin, il faut que j'avance un petit peu parce que cet après-midi, je vais faire un tour en ville. Donc vous allez me suivre à Rennes. La recherche bibliographique m'a pris énormément de temps. C'est-à-dire rechercher des articles scientifiques qui expliquent certaines manipulations. C'est parti pour aller en ville. Et voilà le petit outfit du jour.
de nouveau un peu de rapport de stage. Il me reste plus que 2 jours pour rendre mon rapport de stage, même pas. Donc là on est samedi, il me reste aujourd'hui, demain et lundi matin. C'est à ce moment-là que je dois le rendre, donc il faut que j'essaye de le terminer demain absolument. Voilà, c'est bientôt fini. Nous sommes le 16 septembre, donc mardi. J'entame la 3e semaine de septembre à la maison. Je fais ma routine, juste mettre 2 produits différents sur mon visage. Un hydrolat de plantes, enfin de fleurs, en premier. Et puis de l'acide hyaluronique. Hop. Et pour terminer, je vais juste brosser mes cheveux. Je les ai lavés la veille. Donc je les ai pas relavés aujourd'hui. Hop, donc je les brosse juste. Hop. Et je vais venir les attacher avec une pince. De toute façon, c'est juste pour bosser à la maison, donc voilà. Ah, et il faut que je me brosse les dents. Oh, j'en ai mis partout. Ah! Et le parfum! J'ai peut-être un peu abusé. Et voilà. Bon alors le programme d'aujourd'hui c'est de faire ma to-do list entre guillemets des 2 semaines là qui me restent de vacances. Enfin vacances, c'est-à-dire sans obligations mais pas en charge mentale en tout cas. Parce que j'ai plein de trucs que j'aimerais faire pour moi, pour préparer mon futur après mon école et aussi pour mon école. Voilà. J'ai comme objectif un petit peu de changer de façon de faire, ça veut pas vraiment dire grand chose, mais plutôt que d'utiliser un ordi pour prendre des notes par exemple, je suis revenue au papier. J'ai pris 2 feuilles, je vais me faire une espèce de petit carnet. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir noter justement ce que j'ai envie de faire là pendant les 2 semaines qui me restent pour éviter de rien faire. Donc, je m'explique. En fait, j'ai tellement de choses déjà à faire en priorité, surtout par rapport à mes études, et des choses perso, parce que j'ai pas envie de finir les études et de partir de zéro sur des projets perso que j'ai envie de réaliser, que au lieu de choisir quelque chose, et je fais rien. Et je retourne toujours à la facilité, donc que ce soit le téléphone, aller sur Insta, ou alors ma zone de confort c'est beaucoup YouTube, et c'est pour ça aussi que je me dis que c'était pas si mal de se lancer dans les vidéos, que ça serait peut-être aussi un boost pour me motiver, de me dire je me filme, comme ça au moins je fais quelque chose. J'ai oublié de dire aussi une chose, parce que j'ai fait énormément de plans de moi ces 2 dernières semaines, c'est par rapport à mon rapport de stage. Alors je l'ai terminé dimanche soir, très tard, parce qu'il est à rendre pour lundi matin, mais bon, avant midi en gros, parce que c'était pas d'heure précise. Donc je l'ai déposé une première fois sur la plateforme dédiée et puis en fait sans retour de ma tutrice parce que je lui avais envoyé aussi pour qu'elle corrige et qu'elle me dise s'il y avait des erreurs et finalement elle m'a répondu lundi comme quoi le mail s'était pas envoyé etc. Donc lundi matin obligée de réécrire rapidement etc. Donc bref tout ça pour dire que je l'ai fait, je vous ai pas montré parce que en fait j'ai fait ça, j'étais avec des proches et tout, enfin je filme que quand je suis toute seule en fait pour l'instant. C'est falloir juste que je lui envoie la version finale. Mais je le ferai
Je le ferai tout à l'heure, ou demain, peu importe. Je vais le noter dans ma liste. Bon, je pense que c'est déjà pas mal. J'ai dit des objectifs réalisables. Donc j'en ai 5. Donc le premier, envoyer le rapport de stage à ma tutrice. Ça c'est très facile à réaliser. Les 2 prochains objectifs personnels, c'est donc avancer sur le montage des 2 premières semaines de septembre, parce que je me suis arrêtée qu'à la première semaine. Commencer à écrire un scénario d'un court-métrage, parce que j'ai envie de faire des petits films en fait. Voilà. Pour faire un film, il n'y a besoin que d'un truc qui filme, et voilà, c'est ce qui me passionne depuis un certain temps, et pour se lancer, en fait, il faut se lancer de soi-même, donc voilà, c'est là où vraiment je me suis dit, il faut que tu y ailles. Et enfin, donc les 2 objectifs plutôt en rapport à mon école. Donc mettre à jour mon CV. Pourquoi ? Parce que, donc deuxième étape, je dois postuler pour des stages à l'étranger, pour mon stage de fin d'études, donc 6 mois. Et en plus, moi j'aimerais bien dans des entreprises. Le dernier objectif, c'est par rapport au montage, c'est de faire une voix off. Et moi, je me suis rendu compte dans mes vidéos que pas que je bégaye, mais que j'ai des trous, j'ai du mal en fait à exprimer simplement ce que je pense. Là, voilà, je bug, je fais des et je me suis rendu compte de ça. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, alors déjà, comme j'ai pas énormément de contenu où je parle, il faut que j'explique ma situation en voix off. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir que j'écrive. Je pense que je vais écrire à la main ma voix off, que je l'enregistre et que je la cale après sur mon montage. Voilà, donc voix off. Très important. Donc, on en a 6. Donc, je commence par la voix off et je change de page. J'avoue, j'ai jamais fait ça. Donc il y a déjà une première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que je pourrais mettre comme accroche en fait, parce que les youtubeurs vidéastes que je regarde, il n'y a pas de bonjour, salut, c'est direct et c'est dynamique. Soit on a une phrase en salut les gars, etc. Le bonsoir par exemple de McFly et Carlito. Donc est-ce que je prends un mot ou un groupe de mots ou une phrase d'accroche que je dis en chaque début de vidéo, ou bien est-ce que je rentre direct dans le tas? Je sais pas. Là j'avoue c'est point d'interrogation. Je pense que pour mon accroche, je crois que j'ai fait une faute d'orthographe d'ailleurs. Hop, on corrige ça tout de suite. Je vais regarder toutes les intros, plein d'intros de youtubeurs différents, les youtubeurs que je regarde, et youtubeuses. Il faut que tu fasses la technique, regarde. Mets-le autour de ton cou. Ouais. Et si ça ferme derrière, c'est que tu rentres dedans. Attends. Alors j'ai pensé à 2 autres choses sur ma liste aussi. Donc en plus de la voix off, c'est de faire la miniature YouTube, parce que je sais pas faire en fait. J'avais regardé un tuto la semaine dernière il me semble. Donc je vais essayer de faire ça avec Canva. Et aussi mon montage, je vais peut-être l'organiser pas dans l'ordre chronologique. Voilà. Parce que sinon ça va être très fouillis, donc à voir. Et je pense qu'il sera guidé par beaucoup de voix off notamment pour expliquer un peu les étapes. Comme je parle pas beaucoup et surtout je sais pas qu'est-ce que je vais mettre dans la suite. Là par exemple je parle, après qu'est-ce que je vais filmer, qu'est-ce qui va être intéressant, qu'est-ce que je vais garder. Donc voilà, on va voir. J'ai fait le tri dans les rushs que j'ai pris ces 2 dernières semaines et je vais essayer de faire un petit montage sympa. Donc je vais me les transférer sur mon ordi. Et là ça va être session montage parce qu'il y a 117 vidéos. Bon je vais pas tout garder, je vais couper machin, enfin bref le montage quoi. Voilà, parce que j'ai pas envie d'avoir une vidéo qui dure 40 minutes quoi. Nous sommes le jour suivant. Hier j'ai avancé un petit peu sur mon montage. J'ai écrit l'intro en voix off, voilà, faut que je l'enregistre et que je fasse l'intro aussi avec des petites parties de montage. Et je pense que ça va être la fin de ce vlog. Je pense que je vais faire 2 parties parce que demain je pars 2 jours, 1 jour et demi quelque part et ensuite je repars 5 jours. Donc le deuxième vlog ce sera sur ces 2 petits voyages. Merci d'avoir regardé la vidéo et abonne-toi si tu veux la suite de mon mois de septembre.